Salut les amis, c'est Archibald. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'impression 3D. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'impression 3D, sur la Under 3 V2. Donc la première vidéo c'était le montage et la dernière fois j'ai sorti une vidéo sur la prise en main de l'interface graphique de l'imprimante. Et aujourd'hui on va parler donc de Cura, du slicer que j'utilise pour faire donc tout ce qui est impression. Donc le slicer c'est justement le logiciel qui permet de faire les couches, de me dire voilà je veux utiliser telle buse, telle température. En résumé, le slicer c'est justement le logiciel qui permet de traduire un fichier 3D, une image 3D, en un fichier qu'ensuite l'imprimante pourra imprimer. Donc c'est là qu'on rentre tous les paramètres, la température, la vitesse d'impression, le combien est rempli l'objet qu'on veut imprimer, bref, toutes sortes de choses. C'est justement dans le slicer qu'on rentre tous ces paramètres-là. Avant que la vidéo commence, abonne-toi à la chaîne, mets jamais la vidéo, partage la vidéo sur les réseaux sociaux, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos et rejoins-moi sur Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur Cura en spécial parce qu'en fait Cura c'est connu pour être le slicer que beaucoup de personnes utilisent et qui est open source gratuit. Donc en fait il y a beaucoup de possibilités, on peut faire beaucoup de choses avec, il est assez puissant et en plus de ça il est open source donc en fait il est complètement gratuit et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc Cura c'est une option gratuite pour comme slicer, mais il y a d'autres slicers qui sont payants, il y a d'autres qui sont meilleurs, et il y en a qui sont beaucoup moins puissants, bref, à toi de voir quel slicer tu veux utiliser. Mais là cette vidéo-là elle est vraiment concentrée sur Cura. Donc moi tous les jours lorsque je fais les impressions 3D, dès que j'ai besoin d'imprimer quelque chose, j'utilise Cura et c'est quand même une option qui est quand même vraiment connue. Voilà, c'est pas l'unique option. Là je vais pas faire un tutoriel complètement super complet sur Cura qui explique toutes les options. Là, je vais expliquer vraiment les bases, les choses principales qu'il faut savoir lorsqu'on veut faire de l'impression. De toute façon, Cura, c'est un outil ultra complet. Si tu veux faire des choses très compliquées, tu peux arriver à le faire. Mais là, c'est vraiment les options de base, comment vraiment prendre en main pour faire ses premières impressions et arriver à de bons résultats. Donc, le slicer, c'est vraiment une des trois étapes les plus importantes lorsqu'on va faire l'impression 3D. La première, c'est évidemment dessiner en 3D l'objet, ou alors en tout cas le trouver. Si on a besoin de le modifier, pouvoir le modifier. Donc ça, c'est avec un logiciel de dessin 3D et de design 3D. La deuxième étape, c'est justement le slicer qui va justement transformer le fichier 3D, donc c'est un fichier .stl la plupart du temps, en un fichier .gcode par exemple, donc c'est justement un fichier qu'on pourra imprimer. Et la troisième étape de l'impression, c'est justement lancer l'impression directement sur l'imprimante. Donc voilà, c'est trois étapes différentes, une de design, une de paramétrage et une d'impression. Donc là, on se retrouve donc sur Cura, et donc sur Cura, on va pouvoir donc travailler avec une image 3D comme ça. Donc là, on a Baby Yoda avec un casque de Mandalorian, et on va transformer donc ce fichier 3D en fichier qu'on pourra ensuite imprimer. Donc là j'ai imprimé donc ce bébé Yoda avec le casque de Mandalorian pour ma sœur. Donc là je l'ai imprimé de 4 cm, 4 cm de haut, et c'est donc justement dans ça qu'on va pouvoir dire dans Cura qu'on va dire que l'auteur est fait. Donc ça c'est juste un paramètre parmi beaucoup. Donc au moment quand tu télécharges et t'installes Cura, il faut que dès le démarrage normalement, enfin en tout cas ça dépend des versions, mais moi et les versions précédentes que j'ai vues, et bien en fait il va te demander quelle est ton imprimante, quelle imprimante tu utilises. Donc moi j'utilise la Under 3 V2, elle n'y est pas, donc j'ai utilisé la Under 3 Pro, puisqu'en fait c'est presque les mêmes paramètres, donc voilà, il y a presque rien à changer. Mais toi, à toi de voir, voilà, faut que dans les paramètres, quand tu allumes pour la première fois, enfin quand tu ouvres pour la première fois Cura, il va demander quelle imprimante c'est, donc c'est pour ça, c'est à ce moment-là que tu peux dire, voilà, j'utilise telle imprimante, j'utilise la Prusa tel truc, j'utilise la Creality tel machin, bref, à toi de voir quelle est l'imprimante que tu utilises. Il y a vraiment dans Cura, il y a une variété énorme d'imprimantes. Donc voilà, si c'est une imprimante d'une marque connue, normalement tu devrais pouvoir trouver un profil, enfin un profil, ton imprimante parmi les imprimantes que propose Cura. Si jamais tu as une imprimante qui n'est pas dans la liste des imprimantes supportées par Cura, eh bien tu vas chercher ce qu'on appelle un clone de ton imprimante. C'est-à-dire qu'il y a différentes imprimantes qui sont open source, qui en fait sont très proches d'une autre imprimante qui est une imprimante commerciale. Ben voilà, dans ce cas-là, tu cherches voilà, ton imprimante, voilà le modèle, tel truc, tu cherches sur Google, tu cherches sur des forums, sur Discord, et tu vas trouver quelqu'un qui va dire ah bah moi j'ai la même imprimante, et ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé les paramètres de telle autre imprimante qui en fait est une clone. Donc voilà, à toi de voir, c'est juste comme ça. Mettre dans les paramètres ton imprimante, et t'inquiète pas si jamais un jour tu achètes une autre imprimante, ou alors si tu as plusieurs imprimantes,
imprimante, tu peux dire dans les paramètres, tu peux avoir plusieurs paramètres avec plusieurs imprimantes enregistrées. Donc on va commencer donc avec les paramètres de base, donc les paramètres justement qui sont directement liés à l'imprimante. Ça veut dire que c'est par exemple le nozzle, donc la buse, avec le diamètre du trou de la buse. Donc là moi j'ai la buse d'origine, la buse qui vient avec, donc une 0.4 mm. Donc à toi de voir si jamais tu as la buse de base aussi gardée comme ça, mais si jamais tu as mis une autre buse avec un diamètre différent. Donc voilà, à toi de voir quelle est la buse que tu as, et il faut donc changer le paramètre ou non. Pour avoir un peu plus de paramètres directement sur l'imprimante, là en fait on clique sur les imprimantes, gérer les imprimantes, et tu sélectionnes donc l'imprimante que tu veux, paramètres de la machine. Là donc tu as un peu plus d'informations, le G-code de démarrage, le G-code de fin, quelques paramètres comme ça. Et quand tu vas dans extrudeur 1, tu as le diamètre du filament. Le diamètre du filament justement qu'on utilise. Donc là, moi j'utilise du 1.75 mm. Donc là, on va donc passer sur les paramètres de l'impression. Donc normalement, quand tu lances l'impression, enfin quand tu rentres le fichier 3D dans Cura, ça te sort juste ça comme ça. Mais nous, on va aller dans personnaliser pour avoir beaucoup plus d'options. Donc quand tu vas dans le petit roue de paramètres comme ça, tu as donc cette page avec beaucoup de paramètres. Donc tu peux voir là, il y a tous les paramètres auxquels on a accès. Il y en a beaucoup qu'on va presque jamais utiliser. Donc tu vois, voilà, il y en a tellement, il y en a énormément qu'on utilisera jamais. Mais là, c'est voilà, c'est comme ça qu'on peut voir. Donc basique, normalement, il y a beaucoup moins d'options. Il y a avancé, expert et tous. Donc moi j'aime bien mettre soit basique, soit avancé. Donc là dans ce cas-là on va mettre avancé, comme ça on aura un peu plus d'options. Donc le paramètre le plus important, c'est sans doute ça, c'est la hauteur de la couche. Donc c'est en fait la hauteur de chaque épaisseur de filament. Donc là on va mettre 0,12 mm, c'est pour avoir une bonne précision. Ça c'est vraiment pour avoir des détails assez fins. Ah oui, donc quelque chose aussi d'intéressant, c'est que quand tu es en haut là, tu vois là je suis en mode super qualité. Et il y a Super Quality et Standard. Et ben, en fait, Standard, c'est au lieu d'avoir 0.12, il a 0.2. C'est un peu moins beau, ça sera un peu moins précis. Mais bon, si tu veux faire juste une pièce mécanique comme ça et qui a pas vraiment besoin d'être esthétique et d'avoir un bon état de surface, tu peux mettre soit standard, soit qualité basse. Mais là, dans ce cas-là, on va prendre super qualité avec 0.12. Donc voilà, donc là, on a donc hauteur de la couche, on a hauteur de la couche initiale, donc ça va être la toute première couche, celle qui est en premier contact avec le socle, enfin avec le plateau. Donc ça c'est vraiment ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux faire, mais 0,12 c'est si tu veux imprimer des figurines, des petits trucs comme ça précis. Si tu veux faire des grosses pièces mécaniques, tu peux juste mettre 0,2. Ensuite, quelque chose d'intéressant, ça va être la largeur de la ligne. La largeur de la ligne, c'est justement l'épais. Enfin, là, ça va être la hauteur de couche, c'est la hauteur d'une strate. La largeur de la ligne, c'est la largeur en fait de ce que vient de déposer la buse. Donc ça, en fait, c'est directement lié au nozzle, à la buse que tu as. Donc là, ça sera 0,4. Ensuite, là, il y a d'autres paramètres, mais bon, c'est pas très important. L'épaisseur donc de la paroi, donc dans la coque, il y a l'épaisseur de la paroi, ça va être 1,2 mm, pardon, 1,2 mm. Donc ça, c'est justement l'épaisseur de la paroi est directement liée à la largeur de la ligne. Comme là, tu vois, c'est 3 fois 0,4. Ça fait donc 1,2 mm. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? En pratique, ça veut dire que l'épaisseur de la paroi sera composée de 3 couches, de filaments. Et là, je te montre. Voilà, je sais pas si on peut voir, voilà. Donc voilà, on voit très clairement que le bébé Yoda, sa paroi extérieure est composée de 3 filaments. Et puisque chaque filament mesure 0,4, l'épaisseur totale de la paroi est de 1,2. Ensuite, oui, donc là en fait ça dit aussi le nombre de parois. Donc si j'en mets que voilà, 0,8 par exemple, 0,8, il te dira, ah bah voilà, ça fait deux épaisseurs. Donc on va garder avec 1,2. Ensuite, il y a l'épaisseur du dessus et du dessous, donc ça c'est assez intéressant, notamment si tu veux, c'est notamment si tu as des pièces où le liquide, enfin le filament est assez liquide. Ça peut changer si jamais tu veux faire une surface plate en haut ou une surface plate en bas ou des choses comme ça, et que tu veux pas que le filament soit fondu
et qu'en fait on voit l'intérieur. Donc voilà, ça c'est si jamais ton filament est vraiment fondu qu'on va mettre plusieurs épaisseurs au-dessus et en dessous pour bien avoir un rendu de surface le plus lisse possible. Mais bon, ça c'est à toi de voir, de jongler entre les paramètres. Donc voilà, couche supérieure, c'est ça. Couche inférieure, c'est la même chose aussi, c'est pour avoir le rendu le plus lisse possible. L'épaisseur de la paroi est directement liée à l'épaisseur du trait et, l'épaisseur de au-dessous est directement liée à la hauteur de la couche. Le remplissage, c'est un paramètre très intéressant, notamment si tu veux faire des pièces mécaniques ou alors si tu veux économiser du filament. C'est avec ce paramètre-là principalement qu'on va jongler. Donc là, en fait, le remplissage, c'est à combien est remplie la figurine ou à combien est remplie la pièce de plastique. Donc là, la figurine est remplie à 20%. Ça veut dire qu'il n'y a que 20% que ça sera du plastique. Le reste, ça sera de l'air, ça sera du vide. Et si on veut augmenter, par exemple, les mettre à, imaginons, 50%, et bien dans ce cas-là, il y aura la moitié de l'ensemble de la figurine qui sera en plastique. Donc là, ça va consommer beaucoup plus de plastique. Donc tu peux voir que là, les alvéoles sont bien plus petites. Donc il y aura beaucoup plus de plastique. Et tu peux voir que bah, ça prend 27 grammes de plastique qu'avant, ça prenait. On retourne donc à 20% pour voir combien ça fait. Donc ça fait 27 grammes de plastique en comparaison à... Donc on attend que ça charge. À 17 grammes, voilà, donc ça consomme bien plus de plastique. Et pour une figurine comme ça, donc moi j'aime bien imprimer à 20% parce que bah il n'y a pas vraiment besoin que ce soit résistant, il n'y a pas vraiment besoin que ce soit dur. Donc dès que tu veux imprimer quelque chose, donc là par exemple c'est un barbare que j'ai imprimé, t'as pas vraiment besoin qu'il soit dur ou résistant ou vraiment un bloc solide. Donc voilà, juste 20%, 30% c'est suffisant pour faire une figurine. Un truc qui est intéressant, c'est le motif de remplissage. Donc ça c'est qu'est-ce que tu veux que soit le motif en fait qui remplit. Donc là on est en mode cubique, si tu veux mettre une grille, des triangles. Bon, ça change pas grand-chose, hein, honnêtement. Si tu veux faire quelque chose de décoration comme ça, t'as pas vraiment besoin de changer avec. Après, si tu veux vraiment faire des pièces, bah, comme voilà, encore une fois, si tu veux faire des pièces mécaniques, là par contre, ça peut être intéressant de prendre le paramètre, le motif de remplissage le plus adapté pour ce que tu veux faire pour ta pièce. Bon, voilà, dans mon cas précis, tu peux prendre voilà, cubique ou leur grille. Le gris, c'est celui de base, mais bon, c'est pas très important vraiment si tu tant que tu es en train de faire des figurines ou des choses comme ça, c'est pas super important le paramètre que tu utilises là. Un paramètre qui est assez intéressant dans la zone matériaux, donc tu as toutes les températures, température d'impression, impression de couche initiale, blablabla. Blablabla. Et en fait là, c'est bon, ça normalement ces paramètres là, tu peux les avoir dans l'imprimante, mais ici aussi dans Cura, tu as accès à ces paramètres là. Donc ça, il vaut mieux pas jongler avec, surtout si tu utilises du PLA de base, le PLA normal, il faut pas le jongler avec. Tu le laisses comme ça, donc la température du plateau 60 degrés, c'est bien, 60 degrés si tu as un plateau avec un revêtement justement adhésif, enfin bref, un revêtement qui permet à l'impression de se coller dessus, il vaut mieux le laisser à cette température-là. Pareil, 200 degrés pour la PLA, c'est très bien. Après, si tu veux faire de l'impression avec d'autres types de plastique, donc du PLA spécial bois par exemple, ou alors de l'ABS, bref, il y a plein de types de plastiques différents, et ben là oui, il faudra mieux que tu changes suivant les paramètres spécifiques pour ce plastique-là. Mais bon, ça dépend du filament que tu utilises. Si tu utilises un filament spécifique, il vaut mieux utiliser les paramètres spécifiques pour ce filament-là, et que c'est pas le cas pour notre cas précis. Moi, je n'utilise que du PLA, donc 200 degrés et 60 degrés, c'est amplement suffisant pour ce qu'on veut faire. Ensuite, donc on va passer à la vitesse, donc la vitesse d'impression. Donc en fait, la vitesse, elle influe directement sur la qualité d'impression générale. C'est-à-dire que si tu mets une impression à 100 mm par seconde, et ben la pression sera bien moins belle que si tu vas à 20 mm par seconde. Donc là voilà, on va passer donc à 20 mm par seconde. Ah oui, donc au passage, tu remarques que lorsque je change là la vitesse d'impression générale, ça influence toutes les autres. C'est-à-dire que toutes celles qui étaient à la même, par exemple vitesse de remplissage, elle va suivre avec le même, et vitesse d'impression de la paroi, donc de la partie qu'on voit, et de la paroi externe, interne et tout ça, et de la surface qui est au-dessus et en dessous, eh bien, est divisée par 2. Donc en fait, tous ces paramètres-là, qui là, tu vois, ils sont à 10, mais en fait, c'est 50% de la vitesse d'impression générale. Donc ça permet justement d'avoir un meilleur état de surface, même si tu vas à une vitesse haute et que à l'intérieur tu vas très très vite, et ben tu iras un peu moins vite à l'extérieur. Donc moi je recommande quand tu fais une pièce de l'imprimer à une vitesse assez lente. Donc moi j'imprime tout le temps entre 20 et 30 mm par seconde.
Si tu imprimes ça chez toi et que tu peux lancer ton impression et durer 5-6 heures, un jour entier sans problème, bah voilà, moi je recommande d'utiliser quand même une vitesse assez lente. Après, c'est intéressant de venir jongler avec la vitesse et de mettre une vitesse un peu plus rapide. Si jamais tu imprimes dans un hackerspace ou dans un makerspace ou alors que tu payes l'impression à la minute, là bah oui, c'est un peu plus intéressant de mettre une vitesse un peu plus haute. Mais si jamais tu imprimes chez toi comme ça et que tu as accès à l'imprimante autant de temps que tu veux, il vaut mieux mettre une vitesse, à une vitesse assez lente. Parce qu'il faut prendre en compte que la vitesse influence directement sur la qualité de l'impression. Donc ensuite, dans la zone de déplacement, il n'y a pas grand-chose à changer. On va juste activer la rétraction. Donc en fait, la rétraction, c'est juste que lorsque tu vas passer d'une zone à une autre. Par exemple, imaginons je vais imprimer une main qui est comme ça. La rétraction en fait va enlever les fils, c'est-à-dire qu'en fait elle va faire reculer le fil au lieu de le faire avancer, elle va le reculer, ce qui va en fait éviter de faire tomber du fil entre les deux, ce qui va éviter en fait d'avoir des fils qui vont tomber. Il va faire une sorte, tu vois, quand tu fais des impressions comme ça, des fois il y a des fils qui font une sorte de petit pont comme ça. En fait, ça évite la rétraction, évite la formation de fils avec ces ponts-là. Donc la distance de rétraction, c'est de combien l'extrudeur va retirer le fil. Donc là, il va le tirer de 6,5 mm à une vitesse de 25 mm par seconde. Donc ça, à toi de voir comment est-ce que tu le fais. Ça dépend de ton imprimante. Par exemple, moi, je sais que il faut que je mette une distance de rétraction un peu plus grande que si l'extrudeur, si l'extrudeur était directement collé à la buse, ou en tout cas qui était beaucoup plus proche, je pourrais mettre une distance plus faible. Tout dépend de ton imprimante, de l'anatomie de ton imprimante et tout ça. Moi, je sais avec ces paramètres-là, j'ai une bonne impression et j'ai pas trop de fils qui se forment au moment de l'impression. Ensuite, le refroidissement, ça dépend surtout du filament que tu utilises. C'est-à-dire que pour le PLA, tu fais activer le refroidissement, et puis voilà. Et si jamais tu utilises de l'ABS ou alors d'autres filaments comme ça, il faut vraiment, tu vérifies les paramètres. Est-ce que je peux l'utiliser ou pas? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça améliore l'impression et tout ça? Parce que vraiment, ça change d'un filament à l'autre. Mais pour le PLA, oui, tu actives le refroidissement. Le support, c'est quelque chose de très très intéressant. Je sais que moi au début, je comprenais pas comment faire parce que mes figurines, elles s'imprimaient pas bien. Parce que regarde par exemple là, tu vois les mains, elles commencent dans le vide. Elles commencent dans le vide et tu peux pas commencer à imprimer comme ça. Et en fait, c'est avec les supports. Une fois que tu actives les supports, ça permet de pouvoir créer des sortes, en fait, voilà, des petites aides et des petits piliers qui en fait viennent se mettre sous les zones rouges, là où en fait l'imprimante a du mal à imprimer directement. Par exemple, les oreilles là, tu vois qu'il peut pas commencer, enfin l'angle il est quand même dur à suivre, donc en fait il va venir faire un petit support là qui vient permettre l'impression. Donc tant que l'angle il est entre 59 et 90, voilà, il va venir te mettre un support. Si c'est inférieur à 59, il considère que c'est pas qu'il n'y a pas besoin de mettre de support. Donc autre chose, la densité du support, voilà, on va le laisser à 20%, tu peux le mettre un peu moins. Motif du support, on le laisse en zigzag, c'est la version la plus commune. Et puis voilà, je pense qu'on est prêt. L'adhérence du plateau. Ah oui, donc là c'est assez intéressant. Donc attends, je vais lancer la découpe, enfin le slicing. Et donc là, on voit que la figurine, elle a quand même un bon support. C'est tout un rond comme ça, tout rond. Mais il y a certaines figurines qui n'ont pas ça. Enfin, certaines impressions qui n'ont pas cette plateforme-là. Donc en fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre un support autour. Donc là, il y a ce qu'on appelle la jupe. Pour l'adhérence du plateau, il y a la jupe. Mais ça vient en fait juste nettoyer la buse si jamais il y a de la poussière ou des trucs comme ça, être sûr. Voilà, tu fais trois traits autour de la figurine pour être sûr qu'une fois que tu commences la figurine, il y a bien du filament qui sort. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre le radeau ou la bordure. Voilà, on va essayer avec la bordure. Et en fait, ça vient directement faire une couche autour de la figurine, ce qui vient faire une sorte de support temporaire qui vient maintenir la figurine bien en place et ce qui est fait qu'en fait on est sûr que la figurine ne vient pas se décoller du support. Voilà, tu vois là, c'est comme une jupe, mais on utilise beaucoup plus de filaments et en fait ça vient sécuriser la figurine en place. Mais bon, ça c'est utile si jamais t'as une zone de contact plus faible. Que là, avec la figurine, on a déjà tout ce cercle-là, donc il n'y a pas trop besoin. Dans le cas présent, on n'a pas trop besoin de mettre une bordure, on veut juste mettre une jupe, c'est suffisant. Donc quand tu fais une impression avec les supports, ça utilise un peu plus de plastique parce que bah tu vas avoir des piliers comme ça qu'il va falloir couper et jeter. Mais bon, ça se nettoie assez facilement et surtout bah ça permet d'avoir une impression qui sort bien parce que certaines impressions, surtout sur les grosses impressions, lorsque tu lances une impression d'un gros truc et puis que ça plante au milieu ou qu'il y a un problème, bah c'est quand même dommage. Et justement ces supports permettent, enfin ça met toutes les chances de l'autre côté d'avoir une meilleure impression dès le début. Donc voilà, moi je recommande de mettre les supports.
et puis de mettre soit une jupe, soit un bordeaux, ou alors si ton plateau il est pas très adhésif, il colle pas très bien ou des choses comme ça, tu peux mettre un radeau. Donc en fait c'est le niveau au-dessus. C'est-à-dire que là tu vas au lieu de faire un grand cercle autour de la figurine, tu vas venir faire directement un socle tout autour de la figurine de plusieurs étapes. C'est-à-dire que tu vois, c'est comme l'autre, sauf que là, mince, où est-ce que je suis? Voilà. C'est comme l'autre, sauf que là, il y a quatre étages un socle en fait de quatre étages. Donc voilà, c'est vraiment, là, t'es sûr que la figurine, elle va pas bouger. Elle est vraiment collée, elle est collée au plateau. Il va falloir la décoller manuellement pour vraiment, pour arriver à l'enlever de la base. Une fois qu'on a mis tous les bons paramètres et qu'on est prêt, voilà, avec la qualité d'impression, la taille, remplissage et tout ça, on fait découper. Donc ça lance en fait le slicing, donc ça fait toutes les couches et tout ça. On va dans aperçu, si jamais on veut avoir un aperçu de comment ça fait, voilà, donc ça va faire 505 couches de filament. Et on peut voir donc voilà l'impression au fur et à mesure. Et donc voilà, avec tous les paramètres qu'on a mis, ça va donc peser 21 grammes de plastique, ce qui représente pour un filament de 1,75 de diamètre, ça représente 7,13 mètres. Et on va durer donc 9 heures et 52 minutes à l'impression. Voilà, donc pour lancer l'impression, ça dépend de ton imprimante, mais moi pour la Under 3V2, ce que je fais c'est que j'insère la micro SD dans l'ordinateur, je fais enregistrer le fichier et ensuite j'éjecte la micro SD et je peux directement après mettre la micro SD dans l'imprimante et lancer l'impression. Bon les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc c'était une petite vidéo comme ça pour te montrer les bases de Cura, donc les bases du slicer pour pouvoir mettre les bons paramètres et tout ça, avoir la meilleure impression possible. J'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos, des vidéos de techno, d'impression 3D, bref, dis-moi dans les commentaires. Mais j'aime la vidéo, partage la vidéo sur les réseaux sociaux, abonne-toi à la chaîne, rejoins sur Instagram, et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!